Bonjour, alors mon nom est Bernadette Renaud, je suis auteure. Je suis multidisciplinaire parce qu'en réalité, j'ai écrit pour les enfants, j'ai écrit pour adultes. Même à l'intérieur de ça, pour les enfants, j'ai écrit des albums, des textes très, très courts là, pour enfants. J'ai écrit des romans, j'ai écrit un documentaire, j'ai écrit un livre de science-fiction, j'ai écrit des émissions de télé et j'ai écrit le scénario du film Bac et bottines. Ce scénario-là est venu d'un de mes romans pour les jeunes qui s'appelait Le Chat de l'oratoire. Donc, je l'ai adapté pour le cinéma. Donc, je sais qu'une adaptation, ça peut être très large, au point que j'ai écrit le roman Bac et bottines après, parce que c'était devenu complètement autre chose. J'ai eu aussi, j'ai écrit pour adultes aussi, donc j'ai écrit une trilogie, Un homme comme tant d'autres, qui se passe de 1880 quelque chose jusqu'à 1940-42. Et j'ai écrit une tétralogie, Les chemins d'Ève, donc en 4 tomes. Ça, c'est vraiment à partir des années 50 jusqu'aux années 2000. Autant Un homme comme tant d'autres, c'était une histoire problématique d'hommes, mais avec toutes les femmes qu'il y avait autour. Autant Les chemins d'Ève, ce sont les femmes. Une fille, mais sa mère, ses sœurs, belle-sœurs, amies, bon, etc. Et tous les hommes qui sont autour aussi. En réalité, moi, j'ai décidé de devenir auteur quand j'avais 8 ans. J'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup la période de classe où on composait. J'ai toujours regardé ça en tête, mais en me disant, il faudrait peut-être quelque chose de très spécial pour écrire. Donc moi, comme beaucoup de gens, j'ai touché à plusieurs professions. Donc j'ai d'abord eu une formation comme enseignante, mais j'ai commencé bizarrement par travailler 3 ans dans une bibliothèque. Et j'ai été enseignante ensuite et j'ai travaillé comme secrétaire aussi. Mon rapport avec Sorel, c'est que moi, je suis arrivée dans la région, pas à Sorel même, mais dans la région, il y a 38 ans. J'aime beaucoup l'eau. Donc, moi, c'est le port de Sorel. C'est de voir les cargos, les voiliers, les yachts, un bateau de croisière, de se lever en pleine nuit tout à coup, puis de voir un beau bateau de croisière comme une chenille blanche là, qui se promène sur le fleuve. Donc, je suis très impressionnée par ça. Mais Sorel, c'est aussi très important pour moi parce que ma vie professionnelle s'est beaucoup manifestée dans Sorel. J'ai été très, très choyée par la télé, par la radio, les journaux. Donc, ma carrière, elle est liée aussi à tout ça. Hugo découvrit que là aussi, il y avait des commerces, des clubs vidéo, des cafés, des jeunes qui riaient en se bousculant, un aréna, plus loin, un grand centre commercial, une piscine intérieure et un cinéma à plusieurs salles. Quand le grand-père stationnait sa camionnette à proximité du port, Hugo revit le fleuve, large et sombre dans l'obscurité. Ici et là, les lumières d'un cargo à l'ancre, celles d'un bateau de croisière tout blanc qui filait vers Québec, celles encore d'un traversier qui se dirigeait vers eux. Ce décor maritime, si nouveau pour lui, l'impressionna. Hugo tomba amoureux du fleuve. « C'est pas grand comme le port de Montréal, dit le grand-père, mais c'est beau quand même. Tous les navires et les cargos qui vont à Montréal, et même jusqu'au Grand Lac, passent par ici, ajouta-t-il fièrement en repartant. Les villes au bord du fleuve, d'ici à Montréal, elles ont toutes 300 ans et plus. Sorel, c'est aussi vieux que Montréal. Savais-tu ça?